Alors, ton anniversaire, c'est passé comment? Bah, c'était génial. Bah, tu sais bien, tu es venu. Ouais. Et merci pour ton cadeau, hein, franchement. Ouais. La beauté de cette fille. Ouais. Normal. Tu lui as pas sauté dessus bêtement, j'imagine. Ah bah, c'était payé, moi. Moi, j'ai ouvert mon cadeau. Hein. Et vous êtes revus après? Bah, on va se revoir à son mariage. C'est ta fille, non? Go down. Salut les Canal Samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon avec Laurent Baffy. Et j'accueille Yann Moix. Salut Yann, ça va? Vous décernerez tout à l'heure vos fameux Moix d'or. Le thème de la semaine, c'est quoi? Les trophées 2029. Ah, c'est bien, vous êtes dans l'anticipation. Parfait. Mais d'abord, c'est l'heure de la battle. Battle de ce soir, faut-il enfin légaliser le cannabis? Avec Jean Constantin, William Lowenstein, Gérald Kierzek et Norman Osni. Alors, Jean Constantin, bonsoir. Vous êtes docteur en médecine et professeur émérite à la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen. Votre dernier livre, Le désastre des toxicomanies en France, est paru aux éditions d'O6. Bienvenue parmi nous. Alors, William Lowenstein, bonsoir. Vous êtes addictologue et président de SOS Addiction. Quand il est arrivé sur le plateau, il m'a dit « Tu fumes des cigarettes ?» Votre dernier livre, Toxique, le combat des 5 médecins de la drogue, est paru chez Odile Jacob. Bonne maison. Gérald Kierzek. Vous êtes médecin urgentiste et chroniqueur santé sur LCI dans une excellente émission qui s'appelle Audrey & Co. Bienvenue parmi nous. Et Norman Osni, bonsoir. Enchanté de vous connaître. Vous êtes humoriste et vous jouez votre dernier spectacle Sans capote dans toute la France. Vous serez le 5 mai à l'Ivresse Sentier à Paris. Voilà, bienvenue parmi nous. Mais d'abord, l'édito de Blaco, Magnéto Serge. Mieux vaut ne pas fumer de cannabis. Ça encrasse les poumons comme la cigarette et ça détraque le cerveau comme l'alcool. La seule différence, c'est que fumer des clopes et picoler, c'est légal, tandis que fumer un joint, ça peut valoir jusqu'à 1 an de prison. Et pourtant, la consommation d'alcool et de tabac ne cesse de baisser, tandis que la consommation de cannabis ne cesse d'augmenter. D'où la question, faut-il enfin légaliser le cannabis pour faire baisser la consommation ? À vrai dire, le cannabis devrait bientôt devenir légal en France. Mais attention, uniquement dans un but thérapeutique. L'an dernier, l'Agence du médicament a rendu un avis favorable et au début du mois, Édouard Philippe n'a pas dit non. Il y a beaucoup de pays qui travaillent là-dessus, il y a beaucoup de pays qui le permettent. Il serait absurde de ne pas se poser la question. Tandis que la France se pose encore la question, 21 pays européens sur 28 autorisent déjà le cannabis sur ordonnance. Le Luxembourg va même passer à l'étape suivante en légalisant le cannabis récréatif d'ici 5 ans. Faut dire qu'en théorie, ça n'a que des avantages. Quand le cannabis est légal, les dealers deviennent d'honnêtes commerçants qui créent des emplois et payent des charges. Résultat, le crime recule et les caisses de l'État se remplissent. En réalité, c'est pas si simple. Le Colorado est le premier État américain à avoir légalisé en 2014.
5 ans plus tard, les ventes ont doublé, ce qui a rapporté 260 millions de dollars de taxes l'an dernier. Ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, la criminalité n'a pas baissé, puisque le Colorado est devenu une base de production pour les dealers qui trafiquent dans le reste des États-Unis. Pas question pour autant d'interdire à nouveau le cannabis, car la prohibition, c'est la pire des solutions. La preuve, en France, selon la loi, celui qui a fumé un joint mérite 1 an de prison. Alors sachant que 17 millions de Français ont déjà essayé, ça veut donc dire qu'un quart du pays mérite de finir en prison. Alors quand une loi est devenue totalement inapplicable, est-ce que le mieux, ce ne serait pas de la supprimer? C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. William Lowenstein, donc addictologue, président de SOS Addiction. Pour vous, la prohibition est un échec. Vous dites la légalisation générerait 200 000 emplois et permettrait de gagner 2 milliards d'euros. Surtout, ça permettrait d'arrêter ce dévoiement de la guerre à la drogue en guerre aux drogués. Pour le médecin que je suis, avoir quelqu'un qui consomme une substance psychoactive considérée comme un criminel, j'ai toujours pas compris quel était le raisonnement de base. Ouais. Donc quand une prohibition ou une méthode ne protège ni l'individu, ni les sociétés, parce que ça fait qu'enrichir Mafia sans frontières et structurer et corrompre, pas simplement dans les narco-États. Oui, j'ai pas envie qu'on maintienne quelque chose qui ne protège personne. Ça veut pas dire que la légalisation, il suffira de légaliser, l'exemple du tabac et de l'alcool, pour que tout aille bien, bien évidemment. Mais arrêtons de perdre du temps, de l'argent, de la dignité, pour essayer de construire et se mettre au travail. Dans le petit film, rappelons par exemple Canada, cannabis thérapeutique 2001. Si quelqu'un a une sclérose en plaques au Canada, ou une petite fille épileptique, elle peut être traitée au Canada et pas en France. Ouais. En Israël, 46 000 patients qui bénéficient d'un traitement par cannabis pour diminuer leur antidouleur, leur somnifère, les anti-inflammatoires, avec tous les inconvénients. Personnellement, oui, surtout pour le cannabis thérapeutique, je suis ravi qu'enfin un Premier ministre ne nous l'ait pas joué. Écoutez, soyons sérieux, tant que je serai là, pas question de ça, mais s'intéresse aux patients qui peuvent avoir un meilleur quotidien, un mieux-être avec. Attendez, le cannabis thérapeutique, parce qu'il faut mettre les choses au point, quand même, le cannabis thérapeutique, c'est pas de la fumette. Hein. On va pas donner aux malades qui ont une sclérose en plaques du cannabis à fumer. Le cannabis thérapeutique, il est... Alors, mais bien sûr, et moi je suis pour le cannabis thérapeutique. D'ailleurs, on dit qu'il va être autorisé, mais il est déjà autorisé. Il y a 3 médicaments, le plus connu c'est le Sativex, 3 médicaments à base de cannabis thérapeutique. Ils sont autorisés en France. Alors, ils sont autorisés en France, donc l'autorisation elle y est, c'est déjà légal. Le seul truc, c'est qu'il y a un problème de négociation de prix entre le labo et les autorités. Et donc, les patients ne peuvent pas en bénéficier. Donc ça, il faut vite enlever ce verrou. Mais ça reste un médicament. Ça reste quelque chose qu'on va faire sous forme de spray, contrôlé sur ordonnance, et c'est complètement différent de la dépénalisation. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Sativex, c'est le plus connu, mais il y en a 2 autres qui existent et qui sont autorisés en France. Et ça, c'est le cannabis thérapeutique, et je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas autoriser. Autorisé depuis 5 ans, mais toujours pas sur les... Donc il faut le mettre sur dans le les officines. Pourquoi n'y est-il pas? Parce que depuis cet engouement qui avait saisi Madame Touraine, eh bien, la commission de transparence s'est repenchée sur l'intérêt réel de ce médicament. Et le service médical apporté par ce médicament a été jugé insignifiant. Justement, Jean Constantin, donc pharmacologue, spécialiste des toxicomanies, vous dites, la formule est bien, la fumette, ça rend bête, le chichon, ça rend con, pétard du matin, poil dans la main, pétard du soir, trou de mémoire. Oui, je ne retire rien à cette déclaration. C'est drôle en tous les cas, c'est une bonne punchline. Le cannabis est la drogue de la crétinisation. Vous êtes inquiet, Le cannabis est la drogue de la crétinisation. Qu'on le veuille ou non, on est engagé dans la mondialisation. Eh bien, ceux qui tireront leur épingle du jeu sont ceux qui auront su mettre leur jeune génération à l'abri de cette drogue qui rembête. Comme le rock'n'roll à l'époque. Ah non, il y a des effets psychoactifs, on les connaît, les effets psychoactifs. Posez-vous la question, pourquoi la France, qui est un des États au monde qui consacre le plus de moyens, et je m'en réjouis pour l'éducation de ses enfants, n'est pas payé en retour? Classement PISA, nous sommes piteusement en 27e position. À cause du J'affirme que si l'on arrive à éradiquer
ticket de l'espace éducatif. Le cannabis, mécaniquement, nous gagnerons 15 places au moins dans ce classement. William? Ce qui est clair, c'est que c'est une substance qui est peu ou pas dangereuse pour l'adulte. Sauf à conduire, sauf en cas d'épilepsie, mal contrôlée, sauf en cas de coup d'humeur, etc. Mais, il faut entendre le mais, sur un cerveau en développement de l'adolescent, ce qu'évidemment la prohibition n'a pas fait, c'est pas Mafia sans frontières qui a fait la prévention, pour les mineurs. Là, le cannabis peut être handicapant. Donc, qu'on soit clair, peu ou pas dangereux pour l'adulte. Mais adolescent, on se mobilise sur ce qui fait vraiment protection. Tout le reste, c'est une sorte de blabla diabolisateur qui n'est même plus crédible. Juste un mot, dans les pays où c'est légalisé, comme les Pays-Bas par exemple, la consommation est 2 fois moins importante qu'en France. Mais il y a la pédagogie qui va avec. Voilà. Si cette pédagogie est faite par des médecins qui se disent addictologues et qui disent c'est bon pour tous, c'est bon pour tous, effectivement. C'est vraiment pas ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie vient de tirer un carton rouge à la France en disant mais ne vous étonnez pas de vos consommations de cannabis. Vous êtes extraordinairement défaillant s'agissant de la pédagogie indispensable. Heureusement qu'il reste des chromosomes pour sauver la planète. Bon, déjà, c'est pas parce que vous êtes professeur que vous avez raison. Par exemple, j'ai vu que vous disiez que le THC était addictif. Ah oui, au combien. Alors là, vous transposez le problème sur le cannabis au lieu d'aller sur l'addiction elle-même. J'ai des potes qui sont addicts au poker et je pense pas que les cartes soient toxiques. Et du coup, en déplaçant le problème sur le cannabis et pas sur les raisons de l'addiction, vous commettez une grave erreur. Non, mais on l'a vu dans le reportage, l'alcool, on le considère comme un toxique et on lutte contre l'alcool. Le tabac, c'est un toxique. Le message qui sera envoyé pour la même chose, c'est un toxique. On a beau dire tout ce qu'on veut, les études sont formelles sur le cerveau. Pas de mal aux autres. Non, mais pas de mal aux autres. Non, mais le tabac, c'est pareil. Faites pas mal. Donc vous voulez interdire le tabac et l'alcool, etc. Non, mais on lutte contre. Le message qui sera envoyé en disant écoutez, on peut légaliser et ouvrir le débat. On dépénalise, ça serait un message envoyé à la cible la plus précaire et la plus fragile, c'est-à-dire les ados, un très mauvais message. Gérald Kierzak, donc, médecin urgentiste, est-ce que, quand vous êtes aux urgences, vous voyez arriver des mecs défoncés au shit, dans des attitudes paranoïaques, délirantes, etc. Et exactement. C'est-à-dire qu'avant-hier, de garde aux urgences, 2 patients vus par le psychiatre, décompensation, ce qu'on appelle des bouffées délirantes aiguës, qui sont dans un délire. Alors, peut-être qu'ils l'auraient fait à un moment dans leur vie, et peut-être pas. Sauf que là, il se trouve que le point commun, et toutes les études disent la même chose, c'est qu'ils sont de gros fumeurs de cannabis. Oui. Deuxième patientèle qu'on a aux urgences, quand même, c'est les accidents de la route. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent, et maintenant, c'est testé systématiquement par les forces de l'ordre, c'est des gens qui sont sous l'emprise, non pas de l'alcool, non pas du tabac, non pas des médicaments, qui sont d'autres facteurs qui peuvent être accidentogènes, mais qui sont sous emprise du cannabis. Article du Washington Post, 2 ans après la des risques d'accident. C'est un article du Washington Post, c'est facilement vérifiable. Ils atteignent leur taux record en termes de baisse des accidents mortels sur les autoroutes. C'est vérifiable. C'est article du mois d'août 2014, 2 ans après la légalisation du cannabis. Noman Osnin, vous êtes humoriste et pro-légalisation. Et dans vos spectacles, vous en parlez beaucoup. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble, Magnéto. C'est sympa, ça. Salut, comment ça va? Yes. Je suis défoncé. J'ai fumé toute la journée. Déjà, il y a un truc que je peux pas faire. Les vrais fumeurs le savent, je peux pas fumer tout seul. Alors, faut que je vous dise un truc, c'est que Alessandro, le propriétaire, n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer à présent. D'accord? Et on va commencer à vous distribuer, là, allez-y, on va vous distribuer des petits cadeaux, je vous les offre. L'alcool, je sais pas m'arrêter, putain. Quand je commence à boire, je peux aller jusqu'à vomir. Ça, je sais exactement comment m'arrêter. Je m'arrête de fumer, tu sais, c'est quand je tourne la tête et que la vision vient après. Ben, je vais passer mon tour, les gars. Alors vous dites, en France, on dit fracasser, défoncer, alors qu'aux États-Unis, on dit to be high. High. Ouais, c'est autre chose quand même. Tu sais, c'est tout de suite, les mots sont importants. Donc déjà, rien que dans le vocabulaire, ça ressemble à des accidents de voiture. Alors que là-bas, ils ont des mots. Et puis quand même. Tout le monde ne peut pas être humoriste sur scène et faire rigoler, etc. Moi, mon gamin, j'ai pas forcément envie qu'il ait comme ça la vision. Vous savez ce qui est intéressant, c'est bien décrit la question à un moment donné. Tourne et la vision après. Vous avez tort de critiquer ça parce que on apprend. Je l'ai vu le sketch. Je sais pas si vous l'avez vu tous les deux.
Et franchement, il y a plein de précisions cliniques. Ouais. Et quand vous voulez parler à des personnes que vous dites vouloir protéger et que vous avez que des grandes causes qui sont inaccessibles, mais quand vous racontez un truc du style, moi j'arrête. Tu vois, quand je tourne la tête, j'ai l'impression que la vision ou l'inverse ne suit pas. Ça parle plus que les discours. Il y a pas dans la prévention, réellement. Noman. Déjà, il y a plusieurs choses. Ce qui est dingue sur ce spectacle, déjà, si on parle de l'influence que ça peut avoir, je ne pouvais pas faire de pub. Donc ça a été vraiment en mode réseau social, etc. Heureusement que ça existe, parce qu'il y avait un joint sur l'affiche. Alors qu'on voit des guns partout. Et ça pose aucun problème, ça, en France. J'ai fait exprès de mettre un flingue sur mon deuxième spectacle parce que ça, on me laissait le mettre. On me laisse mettre un flingue. Par contre, le joint, j'ai pas pu faire la promotion de cette affiche et j'aurais certainement pas pu la passer là. De même que la cigarette, on sait très bien que la cigarette avec Marlboro qui faisait ses pubs, etc., c'était un facteur pour inciter les jeunes à fumer. Donc voilà pourquoi ça a été interdit. Pareil avec la loi E20 pour l'alcool. Donc c'est pour ça que il y a eu les flingues, oui. Non mais il y a eu les flingues. C'est pas parce que les flingues sont autorisées, il faudrait peut-être les interdire sur les affiches. Juste sur l'histoire de l'interdiction, pourquoi les créatifs, les artistes et même les ados veulent braver l'interdit? Parce que ça fait partie justement de leur adolescence de se construire contre l'opposition. Si vous légalisez, ils vont aller chercher un autre interdit et ils vont monter à un niveau supplémentaire de la cocaïne ou de l'héroïne ou autre chose. Et il est là le problème. Tu sais, moi, une fois, c'était l'époque où Séguéla avait fait sa campagne « La drogue, c'est de la merde ouais. ». Moi, je me souviens, c'était ma première télé, c'était chez Denisot. Il me dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Je me dis « C'est complètement ridicule. Personne n'a jamais payé 120 cusses un gramme de merde. Donc c'est pas de la merde. Si vous dites aux enfants que c'est de la merde, le jour où ils vont goûter, ils vont dire non, c'est pas de la merde. Donc dites la vérité. Tu sais, on a fait un débat il y a 15 jours sur l'alcool. Faut-il boire un verre? Pas de, je connais ta théorie là-dessus, même pas un verre, etc. Et puis Yann a dit, mais attendez, et c'est là où je l'aime, il a dit, mais attendez, si on a envie de se supprimer, on peut se supprimer. Qu'est-ce que c'est cet hygiénisme qui nous impose des styles de vie? D'accord, mais la société, donc la loi, n'est pas là pour aller montrer le suicide mode d'emploi. On sait, vous êtes d'accord, ça, je fais pas l'apologie de la drogue, c'est pas mon rôle, mais on sait quand même ce que ça a apporté à la musique, au cinéma, à la littérature. Est-ce que vous croyez que les plus grands artistes ont forcément eu recours aux drogues? Non. Les Beatles, les Rolling Stones... les Beatles sans la drogue, ça serait les formats. Et à la limite, c'est leur problème individuel, c'est leur problème. William, le tabac et l'alcool qui tuent 120 000 personnes en France, tu vois, 35 fois la sécurité routière. Ils ont été lancés sur le marché dans notre pays, légalisés, sans qu'il y ait la moindre prévention. Là, on a une période historique, surtout avec les expériences étrangères. Hein. Les États-Unis, c'est quand même un laboratoire à ciel ouvert d'un État à l'autre. Au Canada, il y a des tonnes de choses. Les Canadiens ne sont pas nettement plus irresponsables que nous, pauvres petits Français. Et de regarder comment réguler, au contraire du tabac et de l'alcool, qui ont été promus, y compris par des médecins, tu vois, pour ne pas avoir ces soucis. C'est-à-dire que plus que combattre les consommations, ce qui ne marche pas, c'est de combattre les conséquences des substances. C'est-à-dire que tes crises de panique auxquelles tu assistes, si on remonte l'histoire, pourquoi? Parce que tu as un THC qui est de plus en plus élevé. D'accord? Et là, tu vas avoir deux choses. Aussi bien dans le système mafieux que dans le système libéral, c'est-à-dire une sorte de course marketing. Aux États-Unis, tu commences à avoir des produits qui sont à 70%, 90% de THC. C'est délirant. Tu vois qu'en libéral, je souhaite absolument pas ça. Mais à Grenoble, en ce moment, tu as une tombola organisée par les dealers pour récompenser leurs clients. Donc pour l'instant, on n'a pas à choisir entre le noir et le blanc, ni à s'engueuler. On a à choisir entre le gris et le moins gris. Et manifestement, vu les résultats de cette prohibition, je veux qu'on change une équipe qui perd depuis 50 ans. Mais le message est terrible de dire à des gamins, allez-y, c'est légal. Je ne dis pas ça, je ne dis pas ça, je te dis le contraire. C'est-à-dire quelque chose qui dise à l'adulte, voilà ce que vous pouvez faire sans danger, comme pour l'alcool. Par contre, réunissons-nous pour que les adolescents ne fument pas ou fument le plus tard possible. Et maintenant, mesdames, messieurs, la conclusion de Monsieur Moix. La première remarque que je ferais, c'est que le cannabis est légal en France. J'ai habité 18 ans porte de Clignancourt, les flics étaient là au milieu de la fumée et personne parmi eux ne se serait permis d'intervenir. Et ça sentait le shit, mais partout dans mon immeuble. Mais les flics traversaient le nuage de fumée pour venir voir des dégâts des eaux. Personne n'aurait pensé pouvoir interdire cette chose. C'est la première remarque. Ouais. La deuxième, c'est que vous dites que ça rend les gens bêtes.
Je trouve que l'enfer, précisément, c'est qu'il y a trop de gens intelligents sur la planète, on en souffre. Sartre disait l'enfer, c'est les autres, on a tous la même intelligence, au bout d'un moment, ça devient insupportable. La troisième chose, il y a eu des adolescents, effectivement, dans toute l'histoire de la littérature. Je pense notamment aux grands jeux, Roger Gilbert Lecomte, René Daumal et Roger Vaillant, qui prenaient pas du shit, ils prenaient du tétrachlorure de carbone qu'ils mélangeaient avec des pelures d'orange, qu'ils mélangeaient avec de l'opium. Ils voulaient voir s'il y avait autre chose quelque part. Et j'en reviens à ce que j'avais dit sur l'alcool. Car, effectivement, quand les jeunes fument, je ne dis pas que c'est bien pour leur santé, mais précisément, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis défoncé, je suis déchiré, je suis fracassé. Ça veut dire que, et c'est là que le débat est biaisé, ils ont compris que c'était mauvais pour eux. Et c'est ça que vous ne voulez pas admettre et reconnaître. Il y a, dans la liberté individuelle, une espèce de volupté à se détruire. On est high parce qu'on se détruit, parce qu'on se déchire. Et peut-être, puisque la morale et les discours scientifiques sont totalement opaques pour ces gens-là, ils veulent peut-être effectivement fuir une société dans laquelle le mot joint est remplacé par le mot satisfax. Et voilà. Les voluptueuses, voluptueuses. Jean Constantin, merci monsieur, merci d'avoir été avec nous. William Lowenstein, merci d'avoir été avec nous. Gérald Kierzek, merci d'avoir été avec nous. Ravi de t'avoir connu. À bientôt, j'espère. Voilà, merci à tous d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. Les Moix d'or. Alors un Moix d'or exceptionnel, un Moix d'or spécial 2029. Oui, je me suis demandé ce qui se passerait à l'époque. Ouais. Par exemple, qui viserait l'Élysée en 2029 ? Ouais. Il y aura 3 candidats, je pense. Marion Maréchal Le Pen, alias Maréchal la voilà. Car comme disait Françoise Sagan, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Laurent Wauquiez, la parka rouge en gilet jaune. Parce qu'en France, hélas, le pitre est toujours sûr. Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis que la République enfile quand elle n'a plus rien à se mettre. Jean-Luc Mélenchon qui se rêvait en soldat et qui finira en soldé. Qui sera prix Nobel de la paix? A priori, Donald Trump. C'est ce qui se dit. Ouais. Pour le remercier de n'être pas parvenu, malgré ses efforts, à déclencher la Troisième Guerre mondiale, Trump aura posé sa main sur des culs de bombes atomiques, mais n'aura pas mis le doigt sur le bouton nucléaire. Très bien. On le remerciera pour ça. Bravo. Qui sera le nouvel star du web? D'après mes informations, hein, Ségolène Royal, sur les réseaux sociaux, elle aura fondé une grande chaîne YouTube qui aura des milliers et des milliers d'addicts. C'est étrange car Ségolène, c'est vraiment Notre-Dame, mais ce n'est pas du tout une flèche. Qui entrera à l'Académie française en 2029? Marc Lévy. C'est de source sûre, ça. C'est Jean-Marie Roire qui me l'a dit tout à l'heure. Marc Lévy, le Proust des Twittos, le Zola des cagoles, le Hugo des Starbucks, le Rimbaud des grandes surfaces, a été accueilli par des malentendants sur un malentendu. C'était Lévy Bernard-Henri, en fait, qui devait entrer. Marc Lévy a accepté la distinction parce qu'il a confondu les 40 avec le CAC 40. Il faut dire que ce n'est pas n'importe qui, Marc Lévy. C'est comme son maître Paolo Coelho, un alchimiste dans son genre. Il aura réussi à transformer les lettres en chiffres et à réduire ses lecteurs à une multitude de zéros. Comme sur ses chèques. Et le prix Goncourt, c'est qui? Décerné à M. Pokora pour son autobiographie. Moi, Mathieu P., 40 ans, drogué, prostitué, dédié à la mémoire de Claude François, à lire dans sa salle de bain. Et le César d'honneur a été attribué à Kev Adams, mon cher Laurent. Bah voilà, enfin. Oui. Kev Adams, ex-vieux jeune devenu jeune vieux Kakoshim, cadru teenager branlant, idole des masturbateurs qui jadis faisait chanter les prépubères âgés et qui à présent fait la joie des jeunes ménopausés. Il plagie aujourd'hui Gad Elmaleh, qui lui-même plagie Jerry Seinfeld. Kev Adams, qui aurait pu inventer l'eau qui ne mouille pas, le soleil qui ne brûle jamais, le livre qui ne s'ouvre pas, la nuit qui ne tombe pas, le désert surpeuplé, la guerre qui ne fait pas de mort, l'incendie qui ne fait pas de dégâts, ou l'âge qui ne fait pas vieillir, mais non. Il a préféré inventer l'humour qui ne fait pas rire. Quand on va voir un de ses spectacles, on pense à la phrase de Groucho Marx « J'ai passé une excellente soirée, mais c'était pas celle-là. » C'est gens qui l'aiment bien. Et qui gagne un Molière en 2029? Gad Elmaleh pour son spectacle Copier-coller. C'est l'histoire d'un plagiaire frappé d'Alzheimer qui pompe ses propres spectacles. Oh là. Qui est président des États-Unis? Kanye West, qui cumule 2 particularités, la couleur d'Obama et le quotient intellectuel de Donald Trump. Et qui est maire de Paris? Toujours Anne Hidalgo. Ah oui, Anne Hidalgo, oui. Alors,
En 2029, à Paris, il n'y a plus de voitures, il y a seulement des trottinettes, des poubelles renversées, des vitrines cassées, des cathédrales en flammes et des rats. Oh là 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 là. Bravo, Yann. Et voilà, on retrouve Yann la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Rebonsoir, les Terriens du samedi, re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffie. Et j'accueille Charles, Philippe Manœuvre, Céline Salette et Pure Normal. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Alors, on va commencer avec vous, Philippe Manœuvre. Comment va Mick Jagger? Ça va mieux. Ah ouais? Oui, on est très rassurés. En plus, la tournée n'a pas été annulée, elle a été juste reportée. Donc, on attend des nouvelles dates. Ouais, il va mieux. Il avait quoi au cœur exactement? Il avait un problème dans une valve. Le cœur, c'est des valves. Hein, il y a 4 valves et il y en avait une qui n'allait plus du tout. Quoi. Pas donc, que. Sa flèche s'est effondrée aussi. Non, sa flèche va très bien. Sa flèche est toujours en flamme, Mick Jagger. Nouvel album à la fin de l'année? Ah oui, j'espère. Ouais. Enfin là, je sais pas, ça va peut-être tout ralentir. Je ne sais pas quand Mick va pouvoir rechanter. Toute la nation stonienne est fébrile. Ouais. Mais il travaille sur un album. Alors vous êtes très très fan. Hein. Vous portez même des chaussettes Rolling Stones. Aujourd'hui. C'est un petit peu le Karl Lagerfeld du rock'n'roll. Vous portez des lunettes de soleil, on comprend rien à ce que vous dites. Et tout le monde vous adore. J'imagine que vous porterez ces lunettes tant que John Lennon sera mort, en fait, non? Voilà, dans mon cercueil, je les aurai. Bah oui, voilà. J'imagine, oui. Vous avez 64 ans. Ouais. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64. Il n'y a que les vieux qui peuvent comprendre, c'est une chanson des Beatles. À l'époque, toute notre génération disait « Faites jamais confiance à un mec qui a plus de 30 ans. Oui, c'est ça. J'espère mourir avant d'avoir 27 ans. » Oui, c'est ça. Déjà, Sauchon, j'ai 10 ans, ça me paraissait tellement... Alors, nous parlerons du concert Rockin' Thousand, comment on dit? Rockin' Mill, le 29 juin 2019 au Stade de France. C'est-à-dire, t'as 1000 mecs qui vont jouer au Stade de France. Ça va être assez extraordinaire. Chaim, bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, tout le monde le sait. Chaim, ça vient de shy, un adjectif anglais qui veut dire timide. Et j'ai longtemps cru que vous étiez timide jusqu'au jour où je suis tombé sur votre compte Instagram. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un peu foutu de nous au niveau de la timidité. Ah, c'est pas moi, là, hein, je sais dire. Ah, c'est pas vous, non, là? C'est pas moi, non. C'est dommage, c'est celle que je préférais. Là, j'ai pas cette là malheureusement. Non, mais vous êtes un peu foutu de nous avec votre timidité, non? Non, mais regardez Mylène Farmer, regardez plein d'artistes et plein de comédiens aussi qui sont plutôt pudiques et timides dans la vie. Et finalement, ça ne les empêche pas de pouvoir, en montant sur scène... Ah, mais c'est pas un reproche. Hein. Non, mais je vous explique... J'adore ces photos. Alors maintenant, on va vous voir en tenue de soirée, voilà. Voilà. Oui. Et là, c'est quand vous regardez la télé maintenant. Voilà. C'est dans mon salon de tatouage. Mais c'est une façon, effectivement, pour moi, dans tous ces moments-là de télé, d'exprimer ma féminité et mon côté femme que je n'assume pas forcément dans la vie de tous les jours. Mais quand vous êtes habillée, vous êtes très bien aussi. Hein. Merci. Là, un peu moins bien, peut-être. Ah non, mais regarde. Voilà, ça, c'est le chien de Chaim. Et elle s'est fait des bottes avec le chien. Non, c'est pas vrai, hein. Vous avez, Chaim, une garde-robe incroyable. On a des photos de votre dressing. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal de choses. Et puis après, ça, c'est juste pour les chaussures, là. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que je suis Cendrillon. Hein. Ce que je porte là maintenant, dans une heure, c'est terminé. C'est très beau. Ça retourne au styliste. J'adore le prince de Galles, le pied de poule, tout ça.
Franchement, non, c'est très bien. Merci beaucoup. Il n'y a rien à dire. Alors, nous parlerons de Agapé, votre nouvel album actuellement disponible, et de votre tournée dans toute la France en juin, jusqu'au Dôme de Paris, au Palais des Sports, le 22 juin. Voilà. Céline Salette et Pio Marmaille, rebonsoir. Donc Céline Salette, vous avez joué pour Bonello, Téchiné, Audiard. À chaque apparition, vous crevez l'écran. Vous crevez l'écran. Ça fait beaucoup d'écrans troués. Ah non mais sérieusement, vous pouvez tout jouer, de la bonne sœur de Ici-Bas en 2012, à la détective lesbienne trash de Vernon Subutex, la nouvelle série de Canal Création Originale. Et dans Vernon Subutex, on a même dit que vous volez la vedette à Romain Duris. C'est emmerdant, ça, par rapport à lui, non? Non, je crois pas du tout. C'est lié au personnage. Le personnage de la hyène, c'est un personnage qui est hyper viril et dominant. Et je crois que les gens adorent les dominants. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Moi, c'est Anaïs, enchantée. La hyène. Pour 500 €, je démolis un film. Pour le double, je pourrais une réputation. Puis si t'as vraiment de l'argent, je peux vraiment ruiner la vie de quelqu'un. Je suis une sorte de dieu 2.0. Nouvelle création originale Canal+. Il n'y a rien de tel que la violence pour bien communiquer. Vernon Subutex. Tu es au courant, toi, Vernon Subutex, des Pentes? T'as passé quelques années avec elle, quand même. Oui, on a été quelques années ensemble. Et on dit même que tu as inspiré Vernon Subutex. Là, ça, c'est... Ouais, je ne suis ni Madame Bovary, ni Vernon Subutex. Mais il doit y avoir des... Oui, je suppose que quand on habite 4 ans avec quelqu'un, on observe certains traits, certaines habitudes, comme de manger du fromage debout dans le frigo, peut-être, des trucs comme ça, mais... Honnêtement, j'adore cette série. Je suis très content de rencontrer la hyène. Franchement, j'adore. C'est vrai que c'est une très bonne série. Alors, Pio Marmaille. Rebonsoir. C'est Bio Marmaille. Comment ça va, la moto? Ça va. Vous êtes toujours dans la moto? Moitié, ouais. Mezzo, ça dépend. Parce que je me souviens, vous aviez un garage. Vous avez toujours le garage? Ouais, j'ai un plus grand. À Aubervilliers, donc Paris dernière, on l'avait visité. On regarde Magnéto, Serge. Ça, c'est ma moto de tous les jours. Ça, c'est une Harley, un 1200, un Sport, qui a été préparé, que j'ai récupéré chez Art of Racer à Strasbourg, à chaîne qui est potentiellement préparateur, et qu'on a refait entièrement. Donc, je te passe tous les détails. Le jour au lendemain, le nouveau, on dit, toi. Alors on dit quoi? Parce que moi j'ai tout entendu. Hein. On dit, t'as entendu quoi? Alors on dit que, je sais pas... Alors on dit le nouveau Patrick Devers, on dit tout le Patrick Devers, on dit... D'abord c'était... Alors les filles disent le nouveau Marlon Brando français. Ah, Marlon Brando. Après les garçons disent le nouveau Patrick Devers. Ouais. Et tout le monde dit il a une charge érotique absolument incroyable. Ça c'est les réalisatrices de Bazar qui dit ça. C'est dans le truc de presse, ça, non? Je sais pas, mais en tout cas c'est ce qu'il dit. C'est Paris dernière, donc... Alors, dommage que vous n'ayez plus la barbe parce que ça vous donnait un côté Jon Snow, le mec de Game of Thrones. Ouais. Alors, Céline et Pio, vous êtes ici pour un film réalisé par Audrey Diwan, donc qui s'appelle Mais vous êtes fous. L'histoire d'un père de famille qui prend de la coke, mais d'une façon régulière. Au départ, j'ai eu un peu peur que ce soit un biopic de Benny B. Pas du tout, en fait. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. On en parle dans le shopping. Alors, Céline Salette et Pio Marmaille, rebonsoir. Vous êtes donc ici ce soir pour Mais vous êtes fous d'Audrey Diwan. Alors, le pitch. Suite à l'hospitalisation de votre fille pour intoxication à la cocaïne, Pio, vous confessez à votre femme, Céline, que c'est vous qui prenez de la coke. Donc vous êtes privés évidemment tous les deux de la garde des 2 filles et vous vous enfoncez dans la crise. Je pense qu'au-delà, ça spoilerait le film. Mais c'est une histoire kafkaïenne, hein, quand même. Et c'est aussi surtout une histoire vraie, en fait. Ouais. C'est ce qui rend le scénario si puissant. C'est impossible, une histoire qui est impossible à inventer.
Ils sont une famille très unie et ils vont exploser en vol parce qu'une de leurs filles convulse, va à l'hôpital et qu'on découvre de la cocaïne, des racines à la pointe de ses cheveux, chez elle, chez sa sœur, chez sa mère. Donc voilà, et puis... Et on se demande pendant tout le film comment le père a pu passer ça à sa fille. C'est vrai que dès que les enfants sont mis à l'écart, du coup, tout le monde se dit, mais d'où vient cette coke, en fait? Bon, je ne vais pas le dire maintenant, je le dis. Non, bien sûr que non. On regarde à quoi ça ressemble, Serge. Puis regarde. Elle respire plus. Roman, elle respire plus. Roman. Cartouche pas. Elle est brûlante, appelle l'ambulance. On a fait une batterie d'examens, des analyses de sang, un scanner. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais dites-nous. On a trouvé des traces de cocaïne dans son organisme. Quoi? Mais il y a forcément une erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est absurde, elle est juste à la maison, à l'école. Tu crois qu'il y a de la drogue à l'école? Je travaille pour la brigade des mineurs. Vos enfants vont être placés, madame. Quoi? C'est l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper d'eux. Mais j'ai rien fait, moi. Vous pouvez pas prendre mes enfants. Je veux voir mes enfants! C'est moi. C'est toi, quoi? Tu penses à toi? Et depuis quand? Des années. Sérieux, monsieur Clémenti. Je les ai pas drogués. Destitution des droits parentaux, prison ferme. Alors on leur dit quoi? Il faut qu'on trouve l'explication. C'est peut-être passé par l'air. Tant que vous resterez en couple, vous aurez l'air de soutenir votre mari. Ouais, il faut qu'on se sépare aussi, c'est ça. Juste un truc. Tu me crois? Il nous ment depuis des années. Non plus, j'ai rien vu. Je veux pas qu'on dise du mal de lui aux filles. Pour nous, c'est comme s'il était mort. Et si c'était ton fils, tu penses pas qu'il faudrait l'aider, le soigner? Si on dit que c'est lui le coupable, t'auras plus de chances de récupérer les filles. Moi, mon mec, il me ferait ça, franchement, j'hésiterais pas. C'est assez prenant, assez violent. Moi, j'avais fait un article dans les Deux des Savanes. Il y avait un mec avec un béret basque en train de se faire un shoot. Il y avait écrit « Héros dodo au boulot, la parole est à la défonce ». Ça fait un scandale monumental à l'époque. C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent des drogues dures tous les jours, on n'est pas au courant, quoi, je veux dire. Et là, c'est pareil, en fait, personne ne sait que vous vous défoncez à la coke. Non, personne ne le sait. Alors après, est-ce qu'il y a une part de déni aussi? On ne sait pas, parce que c'est quand même des quantités assez astronomiques. Hein. T'as connu des gens comme ça, Philippe, toi qui J'ai connu oui, beaucoup. Drogue dure tous parce les que jours. dans la musique, il y a déjà tout le club des 27, tous ceux qui n'ont pas arrivé à gérer un succès phénoménal, qui leur tombe dessus à 20 ans ou 22 ans. Une fille comme Amy Winehouse, elle a vu arriver 40 millions de droits d'auteur dans sa banque. Ses parents n'avaient plus la parole, plus personne n'avait la parole, c'était la poule aux œufs d'or, l'industrie se disait pourvu qu'elle en fasse un autre. Donc tout le reste, on s'en fout du moment qu'elle en ferait, qu'elle produirait un autre. La coke, c'est très La cocaïne, en plus, ça bouffe la myéline, c'est-à-dire la substance blanche qui entoure les neurones, et ça rend con à la sortie. Mais je vais pas tu t'en es pas mal sorti quand même. Pour toi. Spécial dédicace. Alors Céline, le grand public vous a découvert dans Les Revenants sur Canal en 2012. Il y a eu aussi Sofia Coppola, Jacques Audiard, André Téchiné, Tony Gatliff, Costa Gavras. Est-ce que ce succès est dû à votre regard? Regardez-moi. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a pensé, Thierry? Vous dites c'est paradoxal parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très joyeux. J'adore faire rire. Les scripts de comédie n'arrivent pas jusqu'à moi. C'est fini. Ça y est, ça arrive maintenant. Ah, ça y est? Ouais. Est-ce que là, vous pourriez, par exemple, nous faire un chant péruvien? Oui. Oui, parce que vous faisiez des chants péruviens, quand même. Mon premier amoureux était franco-péruvien. Ah! Et du coup, on était allé au Pérou et on chantait sur les marchés, Et je jouais de l'accordéon, moi. Ah oui? Et j'adorais chanter. Mais si vous avez commencé comme ça, c'est normal que vous puissiez tout faire aujourd'hui, quand même. Exactement. C'est une très grande école. Oui, exactement. Alors, Pio. On vous a découvert dans le premier jet du reste de ta vie. Oui. C'est un film culte, quand même. Culte. Alors, quand je l'ai fait, je ne me rendais absolument pas compte qu'il allait se passer un truc comme ça. Alors, vous êtes un enfant de la balle.
Votre père était scénographe, votre mère était costumière, et pourtant, sans doute en réaction à votre milieu, vous vouliez être CRS quand vous étiez petit. C'était pour les faire chier, ouais. Ah ouais, c'est ça. Tu peux tout faire sauf CRS, et j'avais dit, eh ben je vais être CRS. Je vais être CRS, voilà. Vous avez déclaré, mon ambition est de devenir directeur de piscine ou d'avoir une pizza à mon nom. En fait, ce qu'on m'a dit, c'est qu'est-ce que vous voudriez qu'il reste de vous, je dirais, dans l'histoire de l'humanité. Et je me suis dit, putain, si un jour il y a une pizza qui s'appelle la Marmaille, la Pio Marmaille, pizza familiale. Une rue, je m'en fous, c'est un peu. Ouais. Moi, j'ai une pizza à mon nom. Ah bon? Oui. Il y a quoi dessus? Chorizo calamar, je crois. Pas mal. Ah, un mélange terre-mer. Chorizo calamar. Et maintenant, vous l'avez sur le bout de la langue, c'est le blind test. Thème du blind test ce soir, l'overdose, en hommage à toutes les idoles de Philippe qui sont mortes d'overdose. Philippe, on va voir si vous pouvez battre Laurent Baffy au blind test. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare. Entonez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Prince. Alors Prince qui est mort d'une overdose de fentanyl. Eh oui. Qui est un analgésique en fait. C'est un nouveau médicament qui a tué Tom Petty. C'est-à-dire que c'est de l'héroïne presque en vente libre. C'est un peu le même effet. Donc il y a un matin où fatalement il a pris... Ça c'est le drame des stars. C'est-à-dire tu vas chez le pharmacien, tu dis je voudrais ça, il te le donne quoi. Voilà. Tu es prêt Laurent? Oui. Attention, musique. Ah oui. Lisa Minnelli? Non, c'est la mère Over the Rainbow. Judy Garland. Elle est morte d'overdose. Oui. Overdose de barbiturique. Attention, musique. Jimi Hendrix. Oui, il l'a eu. Non, mais il a un entraînement remarquable, ma fille. Il était un peu inquiet de faire une battle contre toi. Mais de tu parles. Il n'est pas complètement derrière, donc je suis content. Attention, Laurent, reste concentré, mon bébé. C'est mon champion, en fait. Concentre-toi. Attention, musique. Oh, oui, Whitney Houston. Whitney Houston. Bodyguard. Oui, je sais. Mais oui, elle l'a su avant tout le monde. Enfin, voilà. Elle, c'était le crack, non? Overdose de cocaïne et de médicaments. Elle est morte dans sa baignoire. Allez. Attention. Jenny Joplin. Oh putain. Ouais. Overdose d'héroïne. Quand même, moi je trouve ça admirable, je te jure, hein, parce que moi je connais bien la musique, mais... Non mais ça j'ai beaucoup première note... Mais non, mais il est comme un petit chien furteur, il est là... Il a 50 semaines d'entraînement dans les packs. Je vais te dire, non, la vérité c'est que chaque fois qu'on fait un blind test, il nique tout le monde, donc c'est pas... On n'en fait plus presque. Quand on fait un porno, pareil, hein. Elvis Presley. Mais lui... Enfin, ça se discute. Oui, s'il est mort. S'il est mort. Est-ce qu'il est vrai c'est vrai qu'il est mort en faisant caca? C'est un peu ce qu'on dit. Fait, on l'a retrouvé dans ses toilettes. Voilà, il a eu une attaque cardiaque sur les toilettes. Attention. Laurent? Prêt. Sidney Choi. Oh putain, bravo. Ah ouais. Oh la tête. Quand ils sont arrivés, les Sex Pistols, c'était énorme, quoi. C'était génial. On était dans le rock planant, Genesis, tout ça, et d'un seul coup, les mecs, ils connaissaient 4 accords. Et... 3. Ouais, ils ont révolutionné la musique. Voilà, ils ont totalement remis l'énergie au centre du rock. 77. Voilà. My Way enregistré dans un studio en France et le clip tourné à l'Olympia. Ouais. Alors, qui a gagné? Donc, Laurent et Philippe, vous êtes à égalité. C'est le Super Banco. Celui ou celle qui gagnera le Super Banco aura tout gagné. Jingle.
Ouais, les deux. Il est mort d'une overdose d'héroïne au Rock'n'Roll Voilà, Circus. donc on lui donne, il va acheter de l'héroïne pour sa copine et sans doute il va l'essayer dans les toilettes, quoi. Et on le retrouve mort dans les toilettes avec son paquet à la main, le cœur s'est arrêté. Et là, le patron du Rock'n'Roll Circus, Sam Bernett, extrêmement embêté parce que trouver le chanteur des Doors mort dans tes toilettes à l'époque, c'est la fermeture totale, le scandale, etc., etc. Et donc, ils vont rouler Morrison dans un tapis, le sortir par un club voisin qui donne sur la rue Dauphine, le charger dans une voiture, le ramener rue Beautreilly dans le Marais, le monter au 3e étage et le mettre dans une baignoire d'eau glacée en se disant, en cas d'overdose, c'est un peu le système du pauvre pour faire le truc, là, le boum-boum qu'on voit souvent dans les films de Tarantino. Et donc, c'était fort et désespéré. Et Morrison reste mort, voilà. Et là, ils appellent Agnès Varda, qui va maquiller toute cette histoire avec le médecin de famille. C'est Agnès qui avait réglé tout ça. C'est incroyable. Ce manœuvre, je l'adore. Hein. Non, mais elle m'avait raconté toute l'histoire. Elle m'avait raconté toute cette histoire. Et puis après, beaucoup de journalistes lui disaient Agnès, vous pouvez nous raconter ça? Elle disait, j'ai tout dit à Philippe Manœuvre, allez le voir. On se retrouve après la pub pour les câlins du samedi. À tout de suite. Pure Marmaille, merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien. À bientôt. Bonsoir. Les câlins du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon. En compagnie de Charles. Céline Salette. Et Laurent Baffy. Et voilà, on continue avec Shopping, parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Alors, Philippe Manœuvre, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, vous êtes ici ce soir pour parler de Rockin' 1000, un concert au Stade de France où vont jouer 1000 musiciens amateurs, l'un après l'autre ou tous ensemble? Non, pas l'un après l'autre. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas compris le concept. Et il y a des taxis qui me demandent mais alors il y aura du monde, on peut venir? Oui, vous pouvez venir, c'est ouvert, c'est public. Et effectivement, je ne vais pas faire jouer 4 mecs après 4 mecs, 1000, on serait encore là 4 jours après. C'est 1000 rockers qui vont jouer ensemble. C'est super idée. Et le fait que tu aies perdu le blind test, ça va pas préjudice à ce Comme je perds le blind test sur Whitney Houston, ça va pas gêner les rockers, a priori, tu vois. Voilà. 1000 musiciens amateurs, seulement le plus connu, c'est vous, là-dedans. Ben oui, un petit peu, bien sûr, oui, mais moi, je sers à fédérer les nations. Il y aura du punk, il y aura du grunge, il y aura du rockab, il y aura du hard rock, du métal, enfin voilà, on va. Mais c'est une super idée, hein. Alors, est-ce que vous allez arriver à trouver de la drogue pour tout le monde? Je crois que là, c'est pas ça du tout notre problème. Hein. Alors... déjà, s'il y a une prise électrique par... parce que 1000 amplis, ça va faire du bruit. Alors, il y a eu un casting sur Internet où chacun a envoyé une vidéo et vous avez sélectionné 350 guitaristes, 250 batteurs, 220 bassistes. Il y a 75 chanteurs et 75 chanteuses, parité, voilà. Et puis tout le monde... Et donc on installe les batteurs dans les virages pour sonoriser tout le stade. On met 150 batteurs d'un côté, 150 de l'autre. Et après on fait comme un millefeuille, les guitaristes, les bassistes, les guitaristes, les bassistes, tous les chanteurs devant. Et ensuite on fait le spectacle. Faut toujours un batteur quand tu fais un millefeuille. Après c'est plus culinaire. Et on va jouer les grands morceaux du classique rock pendant 2 heures. Voilà. On va regarder la bande-annonce. Ok.
pas mal. En fait, l'idée vient d'un informaticien italien qui a lancé l'affaire pour faire venir les Foo Fighters à Cesena. 1000 musiciens ont joué Learn to Fly. 48 millions de vues sur YouTube. On regarde à quoi ça ressemble. Ça, c'était la première fois, donc il n'y avait pas de public. C'était juste pour attirer l'attention des Foo Fighters. Qui sont venus finalement. Qui finalement, évidemment, sont venus, parce que Dave Grohl aime bien faire un peu le buzz, et quand on l'appelle aussi gentiment, il a dit « Ok, on y va, on va jouer pour vous ». Et puis après, ils avaient pris le goût du truc, ils ont découvert qu'en fait, avec des oreillettes, on arrive à synchroniser 1000 musiciens ensemble. Et ça fait un son fantastique. Bah oui. Parce qu'il y a un truc qui se dégage, enfin une ampleur sonore qu'on ne voit que là. Et du coup, ils l'ont fait dans le stade de Florence, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là, maintenant, eh ben, ils arrivent en France, et après, ils vont le faire en Allemagne. Voilà. Oui, c'est ça, oui, c'est un truc qui va devenir mondial. On espère que ça va devenir mondial, on espère que ça va être des rendez-vous, ça peut être un rendez-vous régulier, parce qu'aujourd'hui, le rock, c'est ça. Il y a quand même des années qu'aucune major n'a signé un nouveau groupe ou un nouvel artiste rock, donc maintenant, c'est à nous de créer les événements rock, parce que le rock, Matt Pokora, c'est de la merde, ok. Je suis très déçu par ce critique. Et l'ambition de Rock in 1000, oui, ça serait de devenir pérenne, déjà, c'est de prouver qu'on va remplir le stade, parce que les artistes qui remplissent un stade, au monde, il y en a 10, il n'y a pas beaucoup plus. C'est un truc colossal, le Stade de France. Dans un métier pyramidal comme la musique, c'est vraiment le sommet absolu. Et là, ces 1000 amateurs vont devenir les superstars d'un soir. C'est fou pour eux-mêmes. Oui, c'est un truc... Métier, ils se retrouvent au Stade de France, c'est génial. Une super idée. Je prends la pause. Vous connaissez ça? C'est les musiques de bébés. C'est repris ça derrière. Oui, vas-y. Space Oddity pour les petits bébés. Ouais. On va écouter un autre. Laurent? Oui, je l'aime. Assis au Red Door, Painted Black, des Rolling Stones. C'est très joli ça, pour les gosses. Ça s'appelle Rockabye Baby. C'est Rockabye Baby. Donc j'ai mis ça parce que je voulais vous parler d'Ulysse et de Lily Rock. Vos enfants, ils vont bien? Ils sont fabuleux. Ah ouais? Ah mais parfois je me dis mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais tous ces trucs-là? Et quand je les vois arriver, ils sont déments. Franchement, c'est des vrais petits rockers. Ils sont adorables. Vous savez qu'on s'est mariés le même jour? Ah oui! Le 21 juin 2014. Et avec la même femme? Le bordel! Non, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a pratiquement la même différence d'âge entre Candice et vous et Audrey et moi. Oui, c'est vrai. Ça nous 2 générations. Ouais. Ça nous relie. Non, une seule. Mais c'est un grand bonheur d'être avec une femme qui me soutient dans ce projet dément quand même. Tant qu'elle rate pas sa scolarité à cause de ça. Alors, finalement, Philippe, in your life, est-ce que vous avez été plus sexe, drugs ou rock'n'roll? Rock'n'roll, sinon je serais mort. Ouais. Non, parce que moi, c'est la musique. J'étais venu pour la musique. Alors évidemment, il y a des gens qui, en venant pour la musique, ont découvert la drogue ou des trucs et ils sont partis là-dedans. Mais moi, pas. Moi, j'étais là pour le rock. Et donc, j'ai toujours défendu ça, essayé de me bagarrer pour le rock, aider les musiciens. Déjà, ces musiciens anglo-saxons, nous aider à les comprendre. Qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'ils racontaient. C'était des gangs mirifiques, quoi. On était fascinés par ces bad boys des Rolling Stones. Moi, ils s'habillaient d'une certaine façon. Tous les lycéens de France s'habillaient pareil. On apprenait qu'ils fumaient de l'herbe. Tout le monde voulait fumer de l'herbe. On fumait du thym. On était prêts, quoi. J'ai dit tout le temps,
quand on parle des Beatles, je dis tout le temps, quand ils se mariaient, je me mariais, quand ils divorçaient, je divorçais, et quand ils se droguaient, je me droguais. Voilà, c'était nos maîtres, et on a tout fait comme eux, quoi. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, ils sont encore là, les Stones, et nous, on est encore là, et c'est merveilleux, quoi. Donc, waouh. Et voilà, on continue avec shopping, parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Shine, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour votre nouvel album, le 7e, intitulé Agapé, qui est donc dans les bacs depuis hier. Absolument. Alors, Agapé, c'est le mot grec pour l'amour divin, inconditionnel. L'agapé est souvent comparé à la charité chrétienne. Tu veux, il y a l'amour physique, Eros, l'amour de l'esprit, ce qui est entre nous. L'amour à plusieurs, Rocos. Philia. L'amour de l'esprit, Philia, et l'amour pour l'amour, Agapé. D'accord. C'est un peu l'amour platonique, pur. non? C'est un peu Oui, idéalisé, non? oui, c'est pas Eros. Il n'y a pas pénétration. Non. C'est une sorte de tantrisme. Oui, Laurent, oui. Exactement. C'est bien. Ou alors, à l'époque de Notre-Dame de Paris, on aurait parlé d'amour courtois. Oui. Ça t'a fait du bien de parler de Notre-Dame de Paris? Alors, il y a Lago. Là, vous revenez sur votre chute. Alors, Lago, c'est-à-dire la fille, hein, je te le dis. Vous revenez sur votre chute quand vous avez sauté dans le public à Bercy. Oui. Et vous réglez vos comptes avec le rappeur Damso. Tout à fait. Alors, en 2015, il chantait « T'es passé partout comme la chatte à Scheim ». Non, la chatte 2, Chaim, il a bien parlé quand même. Non, Voilà. il a dit la chatte 2 et pas la chatte 1. Ah, il parle français, en fait. Il a quand même bien écrit. Mais il dit la capsule Apollo, ce qui n'est pas... T'es passé partout comme la chatte à Scheim. Je sais pas si c'est vrai, mais je la baiserai au calme. Alors, vous avez répondu. Ah là là, tu veux mon cul? Va faire la queue derrière Damso. Voilà. Mais il fallait répondre finalement sur le Mais moment. j'aime On l'écoute et puis on n'en prend pas compte parce qu'on a l'habitude de prendre rien personnel, parce qu'on entend tellement, on en voit tellement sur les réseaux sociaux, etc., qu'on se dit bon bah c'est une de plus. Et puis au final c'est tellement gratuit, tellement violent et tellement irrespectueux que je me suis dit bon bah voilà, le nouvel album sort, j'ai envie d'en reparler et de reparler de toutes ces choses, dont Bercy également, qui ont marqué un peu les dernières années de ma carrière, et Damso en faisait partie. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à Bercy, vous avez sauté dans le public et vous êtes tombé par terre. Je suis pas tombée par terre. Non, Ah bon? sinon je me serais pas relevée, mais j'ai atterri très bas dans les mains des gens. Effectivement, il y a un point de vue de caméra où on a l'impression que je m'écrase la tête au sol. C'est terrible. Mais voilà. Je vous épargne la rediffusion de la séquence. Alors, Damso, il est habillé, lui, pour l'hiver. Après, il y a une chanson beaucoup plus intéressante, à mon sens, c'est Absolem. Donc là, avec Youssoupha et Kemler, ça dure 9 minutes. Et là, vous parlez de tout, là. Vous parlez même d'Arthur. Ouais, je parle de tout. C'est un peu comme une confession à l'image de l'album aussi, qui sonne comme comme une rédemption, où je parle véritablement, en fait, sans langue de bois, où je parle de mes démons, des choses qui sont moins bien allées dans ma vie. Ouais. Et avec l'aide de Youssoupha, le fait de ne pas les avoir dites moi-même, ça m'a aidé à les assumer. Ouais. Et le fait que ce soit Youssoupha qui l'écrive et Kemler, sans me connaître en plus, en connaissant que la femme qui voit la télé, en ne voyant que Shine, j'ai été très touchée, en fait, de leur compréhension. Voilà, j'ai pris ça vraiment comme de l'amour. Et puis à Puerto Rico, donc avec VG Dream, et ça c'est vraiment du reggaeton pour le coup. Effectivement, je suis quelqu'un d'assez solaire quand même, malgré tous ces démons qu'on a tous. Je suis plutôt optimiste et j'aime faire la fête, j'aime m'amuser, j'aime danser, et j'avais envie d'en plus emmener cet album sur scène, donc il fallait aussi des titres qui bougent, quoi. On regarde à quoi ça ressemble Magnéto Serge. Au début c'est le fouet que vous êtes tous pareils. J'étais cerné, illico sous tes douces caresses. Tu te rends même pas compte que tu fais tout de travers. Tes galères, tes plans foireux, s'il te plaît, faut que t'arrêtes. Je te mets la bague au doigt, on se casse au soleil. Y'aura que toi et moi, t'en fais pas pour l'oseille. Jamais je te ferai du mal, bébé, je t'aime trop pour ça. Je te couvrirai d'amour et tire-toi de là. Quand j'ai vu des dingueries dans ta story, ouais c'est ça, et mon cul c'est ta copine. Tu l'embrasses comme dans ouais sa story. Il veut m'emmener à Puerto Rico. Il sait pas que j'ai changé de pico. Pour lui c'est la fin des haricots. Je vais disparaître dans le noir. Pas mal. Ça,
Vous n'êtes pas à l'abri que ça soit un tube de l'été. Mais on croise les doigts, Thierry, j'espère. Ça fait penser un peu aux vacances, un peu au... Mais c'est ça, c'est le but. Il faudra prendre la Corée et la refaire au camping. Ouais. En tous les cas, vous avez pris des risques. Hein. Je pense que c'est un premier album dans le sens où c'est la première fois que je collabore avec des artistes, que je fais des featuring que je ne connais pas. C'est jusque-là, vous travaillez avec votre bande, vous étiez enfermé dans le studio, en éteignant la lumière quand vous chantiez, et tout ça, hein, c'est vrai. Ça. Et là, d'un seul coup, vous êtes sorti de votre zone de confort, des gens que vous avez découverts pour la fabrication de ce disque. Absolument. Et ça m'a bouleversée au départ parce que j'étais, encore une fois, cette réserve et cette timidité, malgré tout, qui était encore très prenante. Il a fallu que je casse un peu tout ça et que je me fasse un peu violence. Question timidité, vous allez mieux, là. Ça va mieux, bien sûr, mais je crois que... Je le vois, moi, parce que chaque fois qu'on se rencontre, ça va mieux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, tournée à partir de juin, Palais des Sports au Dôme de Paris, le 22 juin, c'est ça. Vous avez déclaré, Chaim, certains vont chez le psy, moi je fais de la musique. Alors on va faire le point sur votre état psychique. On va faire une interview psy. Est-ce que vous êtes mytho? Oui, comme tout le monde. Mais pas beaucoup. Est-ce que vous êtes mégalo? Non, pas tellement. Vous êtes parano? Non. C'est pas bien d'être parano. Hein. Là, c'est pour moi que tu dis ça? Hein? En même temps, tu sais quoi? Les paranos aussi ont des ennemis. Est-ce que vous êtes schizo? Non, c'est pas de la schizophrénie à l'état pur, mais... Il y a quand même Tamara et Chaim, quand même. C'est une forme de schizophrénie, quand même. Non, mais je suis plusieurs femmes, et effectivement, j'ai eu besoin de ce personnage de Chaim un peu poussé à l'extrême, pour avoir le courage d'exister, de monter sur scène et d'être exubérante, et de m'éloigner de la nana que j'étais dans la vie de tous les jours. Mais après, c'est pas de la schizophrénie complète, c'est peut-être un dédoublement de personnalité un léger. Peu quand même, Hystéro. Ah, je peux. Ah ouais. Ouais, jeune, je l'étais fortement, c'était terrible, ouais. Ça se traduisait comment? Vous voulez pas voir ça? Non, c'était... Elle vomissait du verre et sa tête tournait à 360. Non, c'était physique, c'était surtout dans mes relations amoureuses. Maintenant, non, mais quand j'étais jeune, j'étais assez incontrôlable. Ouais. Vous avez vu que je vous parle pas du joueur de tennis, là? Merci, c'était presque bien. Mais j'en parle pas. Elle en a eu marre à un moment... Je me dis, c'est chiant. Nympho, vous êtes nympho? Un peu comme... Enfin, normal, non? Comme tout le monde. Vous êtes maso? Oui, mais... Vous aimez bien qu'on vous fasse mal? J'aime bien me faire mal, moi. Un masochisme qui est auto-centré. Auto-maso, ce n'est pas le crocodile sur les tétons. Et puis démarre avec la batterie. Non, justement, c'est plus mental, psychologiquement que physiquement. Est-ce que vous êtes homo? Je suis curieuse. Mais pas... Mais j'adore les hommes. Ouais, voilà. Donc je ne suis vous préférez les hommes à choisir. Oui. Sur une île déserte, partez avec un mec. Ouais. Est-ce que vous êtes exhibo? Non. Ah, on va revoir les photos. Non, mais exhibe sur Instagram, c'est pas pareil. Je vous demande pas si vous êtes damso. Mais pourtant, je suis damso parce que je trouve qu'il a un talent fou. Ah, vous êtes damso, mais bon. Ouais, non, mais j'ai trouvé ça dommage qu'il me cible sur cette punchline, mais il a un talent fou, ouais. Vous êtes chamallow? Non. Vous n'êtes pas... Plutôt l'inverse, même. Ah ouais, les mecs chamallows, c'est... Non, j'aime bien, au contraire, j'ai beaucoup de caractère, donc en face, il faut qu'il y en ait aussi. Est-ce que vous êtes géronto? Qu'est-ce que c'est tous ces mots, Thierry, géronto, c'est les filles qui aiment les vieux. Par exemple, comme l'épouse de je connais Candu, sans doute que j'adore, qui est une délicieuse femme, et je l'embrasse et elle nous regarde. J'aime bien tout, mais ça me dérange pas, la différence d'âge. Moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin qu'on me tienne, voilà. Alors d'accord, alors vous êtes géronto, si c'est ça. Ok. Donc, j'aimerais bien être avec un mec qui a des réductions dans le train, par exemple. Voilà, ça dépend du coup on va, en fait, c'est pour ça. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bien et vous, Charlie? Jingle.
Est-ce que je peux venir au concert Je sens qu'il y a un bon début quand même. Il veut jouer, il veut jouer. Allez, si vous voulez des instruments, hop, je vous prête. Ah, comme ça, tout le monde. Allez. Ah oui, il y a de tout, il y a de tout. Allez Thierry, une fois n'est pas coutume, je commence par mon pays avec cette information qui vient de Belgique. Voici donc les poutres que l'entreprise belge va vous apporter en France pour consolider Notre-Dame de Paris. Et sans vouloir me vanter, je peux vous dire que les poutres belges, c'est du solide. Alors, oui, c'est élégant. Tant qu'on est... Oui, c'était ça. Tant qu'on est chez moi, automobile, quand les Belges luttent contre la pollution en taxant les véhicules propres mais français. On fait ce qu'on veut, c'est une juste vengeance puisque vous nous avez taxé la dernière Coupe du Monde de football. Ça passe pas, ça. Ça passe pas, c'est le somme. Grosse somme. En revanche, il y a une compétition, à mon avis, vous n'allez pas la gagner parce qu'on l'organise nous, la Belgique, à l'initiative du premier festival de la Coupe Mulet en Europe. Là, bon, on a un gros favori qui vient de chez nous, c'est évidemment Jean-Claude Van Damme. Il était beau. Il était beau. En France, il y a du candidat aussi, bien sûr, Christophe Castaner, hein, qu'on attend vraiment à une belle place. Et quelques challengers, comme ce jeune Apollon. Voilà, assez beau sur sa Coupe Mulet d'époque. Oui, et encore un outsider, évidemment, qu'on attend avec impatience, c'est lui. Ouais. Retirez-moi Photoshop. Bienvenue dans le chapitre Belgique avec cette dernière information. À Bruxelles, le pipi du Manneken Pis sera enfin recyclé. Manneken Pis qui a ses fans, notamment en France, avec le cardinal Barbarin. Mais prêtres aussi, ils veulent tous des bénitiers du même modèle. Passons à la France. Près de 700 000 conducteurs roulent sans permis de conduire. Et encore, c'est encore plus dangereux parce que parmi ces gens, il y a des femmes. Mais je l'ai fait exprès. Je suis... non, c'est nul. Je sais. Je vais me rattraper avec un article voilà, qui va mettre en valeur justement les femmes et la conduite cette année. Enfin, un équipage 100% féminin prendra le départ des 24 heures du Mans moto. Moto. 24 heures, ce sera plus les 17h30, le temps qu'elle se prépare, qu'elle se maquille, qu'elle s'habille. Mais voilà. Judiciaire. À Tours, il voulait lancer des pommes de terre remplies de cannabis aux détenus. Il voulait faire ce qu'on appelle du hashish parmentier. C'est cadeau pour cadeau. Santé. Faire du sport rend plus heureux encore que l'argent. Selon une étude, je te raconte pas comment les joueurs du PSG doivent être doublement heureux. En revanche, les SDF, avant de vous coucher sur votre carton, à même le sol, n'oubliez pas de faire 150 pompes et vous verrez, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Autre étude pour diminuer le stress, passer au moins 20 minutes par jour dans la nature et c'est vrai que ça marche. Moi, quand je suis un peu stressé, je passe 20 minutes au bois de Boulogne. On est hyper détendu en revenant. Science. En Chine, les scientifiques implantent à des singes un gène du cerveau humain pour les rendre plus intelligents. Et c'est vrai que ce serait fou que les singes puissent être aussi évolués que nous. Ils iraient boire des bières dans des stades de foot en poussant des cris d'humains contre les joueurs qui trouveraient trop blancs. On a hâte. Là, j'ai bien dénoncé, là. Paf. International, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des milliers d'hommes se sont injectés de l'huile dans le pénis pour l'agrandir. C'est n'importe quoi, tout le monde sait que le lubrifiant, c'est pas dans le pénis qu'il faut le mettre, mais au-dessus, évidemment. Et la vraie question, c'est de savoir si ça marche, est-ce qu'à la fin, les types ont éjaculé de la mayonnaise? On ne saura... Ouais, celle-là est paraffinée. À 21h, elle est paraffinée, non. Pays-Bas. Pendant une semaine, le train est gratuit pour ceux qui présentent un livre. Excellente idée, je trouve. Tout le monde n'a pas pensé ça, notamment Franck Ribéry qui a tweeté « Heureusement que je me déplace en jet privé ». Environnement. La dernière femelle connue d'une espèce menacée de tortue est morte en Chine et je sais que ça touche et c'est triste et c'est chaque fois pareil. La folie de l'homme coûte cher et c'est la nature qui paie en espèces. Culture, à Marseille. On inaugure la première salle de cinéma avec des lits et des plaids. J'imagine qu'on diffuse que du cinéma français. Je suis désolé. Je base tout sur les clichés. Je suis pas très...
On y va, People. Matt Pokora révèle faire ses préliminaires sur ses propres chansons. Et tant qu'on est dans les révélations, moi je vous le dis, moi je fais l'amour uniquement sur du Scheim. Si. D'abord, les préliminaires, c'est sur Si tu savais. Puis je commence sur Et alors. Et puis je passe à Tourne, bien évidemment. Et je termine par Je prends sur moi. Et évidemment. Allez, les brèves. Paris, une fillette de 4 ans et 3 jours verbalisée dans le métro. Apparemment, avec son nouveau travail de contrôleur à la RATP, Christian Quesada se venge comme il peut contre les petites fillettes. Dans l'Allier, les pompes funèbres rendent un mauvais corps à une famille. Oui, ça peut arriver de se tromper de corps. C'est d'ailleurs ce que Christophe Castaner a expliqué à sa femme après la soirée en boîte de nuit il y a un mois. Dans la Manche, il ingurgite 2,2 kg de saucisses en 15 minutes et il remporte 1 000 €. C'est un concours. Enfin, 1 000 € pour bouffer de la saucisse pendant 15 minutes. On n'avait plus vu les tarifs aussi chers depuis Zaya. Par rapport à la tête. Allez, passons à la visite culturelle de la semaine. Alors, chaque semaine, je propose d'aller voir, voilà, ça j'aime bien, un musée, une artiste. Et je vous emmène loin, je vous emmène découvrir la sculptrice Cosima von Bonin, une exposition qui a lieu à Tel Aviv, au Jaffas Magasin 3. C'est l'extension d'un musée danois qui est installé en Israël. Alors on va la découvrir, c'est elle. Elle est connue pour ses installations à grande échelle qui mixent souvent des textiles, des animaux empaillés surdimensionnés. On va en voir un exemple là qui arrive. Une approche voilà, qui mêle l'absurdité, l'humour et peut-être un peu de fainéantise aussi. L'exposition s'appelle Ocean and Caffeine, Océan et Caféine. Donc on retrouve pas mal d'animaux marins. Alors on va en voir quelques-uns. J'espère que ça vous donnera envie. Voilà, sans doute la pochette du prochain album de Julien Dorade. C'est mignon, c'est pour les enfants. Autre œuvre assez mignonne, voilà, on dirait la suite d'Intouchable, et c'est donc Omar qui est dans le fauteuil cette fois. Autre installation, voilà, quand on décide de laver les draps de lit chez Michael Jackson, on retrouve de tout. Une autre, une œuvre qui n'est pas sans rappeler la tristesse quand vous allez à une partouze et que vous vous retrouvez seul à niquer la table alors que les autres s'amusent. C'est joli, hein? C'est joli, c'est sympa, on peut y aller en famille. La suivante, assez sympa, Paul Le Poulpe qui est allé chez Dizigual. Et alors ma préférée, voilà, 2 moules sur une balançoire, sans doute la suite du mouvement Balance ton porc. Cosima von Bonin lance Balance tes moules. Et on reste dans la poésie avec voilà, le fameux sextoy de Jeanne Masse, en rouge et noir, toujours. Hein. Par rapport à la chanson. Voilà, c'est ça, par rapport à la chanson. Et puis la dernière, voilà, j'aime beaucoup un roule à pâtisserie aux couleurs LGBT, idéal pour faire des petits fourrés ou pour calmer un homophobe. Allez-y, à Tel Aviv jusqu'au 30 août, car l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien, on peut pas en parler. Ouais, c'était les oreilles. On se retrouve ici la semaine prochaine, voilà. C'était les Terriens du samedi, avec Jean-Marie Roy, Charles, Philippe Malin, Céline Salette, Pio Marmal et Laurent Bafou. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 18h45, pour Les Terriens du dimanche, avec Yann Brossard et Chantal Goya. Bonne semaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.